en pro, j'ai passé 3 semaines. Juste 3 semaines qui m'ont suffi à comprendre que c'était pas pour moi en fait. Voilà. En 3 semaines, tout seul dans une autre ville, donc loin de mes parents, loin de chez moi, j'ai l'impression que ça m'a fait grandir en fait. Et je sais pas, c'est vraiment une métamorphose en fait. Du jour au lendemain, bon, je dis pas que j'ai eu des meilleures notes vraiment du jour au lendemain, mais le comportement en fait, j'ai pas, ça a complètement changé dans ma tête. Je me suis dit, il y a quand même une chance, il y a quelque chose que j'aime faire, il y a une matière où je suis un peu plus doué qu'ailleurs. Je me dis, il faut que je me raccroche à ça parce que c'est peut-être, ça sera peut-être mon métier plus tard de travailler dans l'art ou quoi que ce soit. Du coup, je vais pas abandonner ça. Et puis en plus, j'ai beaucoup trop de respect pour la matière. Enfin, je pouvais pas abandonner, c'était pas possible. Ouais. C'était pas possible. Il a été parfois très dur avec certains collègues. Moi, je sais que j'avais plutôt de bons rapports, disons que j'arrivais à établir une bonne relation avec lui. Et puis je l'ai retrouvé au lycée où je ne l'ai pas retrouvé la première année de seconde, mais la deuxième année de seconde, où il avait un petit peu mûri, il avait changé, il avait fait cette expérience au lycée professionnel qui, je pense, lui avait ouvert un peu les yeux et l'objectif avec le contrat, des rapports, à l'écoute de mes collègues, à l'écoute de la classe et en concertation avec Monsieur Alain, d'essayer de gérer Tim de façon à ce qu'il puisse se poser, qu'il accepte les règles de la classe et qu'il ne déborde pas et qu'il puisse atteindre l'objectif qu'il s'était fixé de faire une première L. J'ai vu le proviseur, donc Monsieur Alain, avec qui il fallait négocier pour revenir, parce que c'est pas facile de revenir, de passer de seconde à pro et puis de repasser de pro à seconde. Donc avec le PRI, on a fait un dossier où j'étais quand même inscrit en pro, mais en stage dans une seconde normale. Et après, on voyait si je pouvais passer en première. Et donc, je suis passé en première. Un contrat, c'est à la base un document où chacun a des droits, mais aussi des devoirs. C'est aussi, de notre côté, montrer que nous, institution, éducation nationale, nous nous engageons, mais que lui aussi respecte ses engagements. Moi aussi, j'attends que chaque personne mette un peu du sien dans chaque chose. Donc, il a des obligations, on lui fait faire un parcours dans son intérêt pour qu'il mûrisse son projet. On l'oblige aussi à rechercher, on l'oblige aussi à faire des entretiens de telle manière qu'il puisse mûrir son projet, le réfléchir. Donc, c'est un contrat tacite qui se fait sur la base du dialogue. Et on discute entre nous parce que c'est l'intérêt de l'élève qui est au centre. C'est un contrat un peu, un contrat plus moral en fait qu'autre chose, mais en gros c'est qu'il n'y a plus le droit à l'erreur là, que c'est un peu une dernière chance en fait. Donc voilà, ça se passe bien, il y a des bonnes notes, il y a les résultats qui suivent, le comportement qui est irréprochable et ça passe, sinon ça casse et après on se retrouve un peu à la rue, quoi. Disons que le contrat, je pense que ça permet de poser un cadre, d'établir des règles, des normes, et que ça permet à l'élève de se situer par rapport à ce cadre, et puis à l'équipe aussi de le situer dans ce cadre-là, et éventuellement de lui rappeler les termes du contrat quand il a tendance à déborder ou à s'en éloigner, quoi. On se sent un peu oublié en fait quand on est en décrochage et ça je pense que c'est dommage. Parce qu'il y en a qui peuvent réussir, il y a des talents vraiment partout, que ce soit dans toutes les matières et peu importe le niveau scolaire, je pense que c'est important de prendre les personnes comme elles sont et d'aller avec eux. Même si ça marche pas, je sais pas, là où si j'avais vraiment décroché, si personne m'avait aidé, je sais pas où je serais là actuellement en fait. Donc, Il a joué le jeu, on sentait qu'il se maîtrisait pour atteindre son objectif. Et puis de temps en temps, quand il sortait du cadre, ça lui arrivait, je lui en parlais, et puis s'il fallait, on le voyait avec Monsieur Alain pour lui rappeler les termes du contrat qu'il avait signé. Et bon, ça s'est plutôt bien passé, grâce aussi à l'équipe d'enseignants qui a été très, très à l'écoute et performante. Au début, ça m'a servi à me dire, ça me stoppait quand j'avais envie de repartir un peu en vrille, mais au final, ça n'a pas duré longtemps parce que vraiment ça a été en fait. Après, j'y pensais plus, c'était devenu normal d'être normal en cours en fait, tout simplement. Voilà.